Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux grands titres à la une de cette édition. Au Proche-Orient d'abord, Israël applique depuis ce matin un cessez-le-feu unilatéral au Liban à la condition que les troupes syriennes en fassent autant, ce qui paraît être le cas. Par contre, l'offensive se poursuit contre les Palestiniens, avec lesquels le gouvernement israélien n'entend pas traiter. En Argentine, le pape Jean-Paul II est arrivé cet après-midi à Buenos Aires, la capitale. Cette visite intervient au moment où les Argentins semblent marquer des points sur le terrain au Malouine, aux dépens des Britanniques qui reconnaissent avoir subi des pertes considérables. Le Proche-Orient d'abord, après l'intervention hier du numéro 1 américain, le président Ronald Reagan, le gouvernement israélien a annoncé ce matin un cessez-le-feu unilatéral et conditionnel au Liban. À Damas, le gouvernement syrien a accepté ce cessez-le-feu et donné toutes les directives à ses troupes pour qu'il soit véritablement appliqué sur le terrain. À Beyrouth, pourtant, les combats se poursuivent ce soir et pour cause, puisque les Palestiniens ne sont pas concernés. Pas question, a déclaré en début d'après-midi M. Ariel Sharon, le ministre israélien de la Défense, d'engager un dialogue avec les terroristes de l'OLP. Notre but est de nettoyer, et là je cite M. Ariel Sharon, toute présence palestinienne armée sur le territoire que nous contrôlons. Le point avec Sabrine Zorman. Le pape Jean-Paul II est donc arrivé en début d'après-midi en Argentine, à Buenos Aires, après une escale technique à Rio, au Brésil. Le pape va séjourner au total 36 heures en Argentine, où il doit rencontrer le président Leopoldo Galtieri. Celui-ci l'attendait d'ailleurs tout à l'heure à sa descente d'avion sur l'aéroport de Buenos Aires. Serge Molitor. Événement historique, c'est la première fois qu'un souverain pontife se rend en visite officielle en Argentine. Jean-Paul II est arrivé à 9 h, heure locale, à l'aéroport de Buenos Aires, et comme il a coutume de le faire, il a baisé le sol dès sa descente d'avion. Il a été accueilli par le numéro 1 du régime, le général-président Galtieri, aux côtés duquel il a prononcé une très longue allocution qu'ont suivi sur place sous la pluie plusieurs dizaines de milliers de fidèles. Le pape a d'emblée lancé un appel à la paix et exhorté les nations en guerre à recourir à la négociation. Le Saint-Père ne restera que 36 heures en Argentine, mais il aura quand même le temps de célébrer deux messes en plein air, l'une aujourd'hui devant la basilique de Luján, un important lieu de pèlerinage dédié au culte marial à 70 km environ de Buenos Aires, l'autre demain dans le parc de Palermo, en plein centre de la capitale. Mais l'on retiendra surtout de ce voyage le fait que Jean-Paul II aura eu un entretien officiel avec le général Galtieri. Certains ne manqueront pas de rappeler à cette occasion que lors de son récent voyage en Grande-Bretagne, le chef de l'Église catholique n'avait rencontré aucun des membres du gouvernement de Margaret Thatcher. Alors je lisais dans les titres, Serge, ce voyage du pape en Argentine intervient au moment où les Britanniques paraissent en difficulté au Malouine. Margaret Thatcher elle-même l'a reconnu hier. Peut-on dire pour autant que ce conflit est en train de basculer en faveur des Argentins? Oui, enfin il est très difficile de l'affirmer, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, il semble que les Anglais soient en grande difficulté. Selon Buenos Aires, les combats de ces derniers jours, notamment autour de Port Stanley, la capitale des Malouines, auraient coûté la vie à 1 millier de Britanniques. Margaret Thatcher a simplement reconnu que ses troupes avaient subi un nombre considérable de pertes, je viens de citer la Dame de Fer. Sur Terre, les mouvements de troupes sont actuellement rendus très difficiles par les pluies diluviennes et les chutes de neige qui se sont abattues sur l'archipel. J'attends des images filmées, les voici, des images filmées il y a 3 semaines environ par les Anglais, des images prises dans la baie de San Carlos, notamment à bord de la frégate Broadsword, dont les missiles ont descendu, vous allez le voir, plusieurs chasseurs bombardiers argentins, notamment des Mirage et des Skyhawks. Voilà, il est temps maintenant de rejoindre Charles Razir pour les pronostics des tiercés belges et français qui auront lieu demain à Serrebec et à Chantilly. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente soirée à toutes et à tous. À demain.